imposer les travaux d'intérêt général. C'est la loi, j'invente rien, je n'ai rien inventé, c'est la loi, il faut juste savoir l'appliquer. Et la loi sera appliquée. Qu'est-ce qu'elle dit la loi? La loi de 2007, le rappel à l'ordre, c'est différent. Le rappel à l'ordre, c'est le maire, bien sûr, le maire adjoint qui est délégué aux affaires judiciaires, qui peut, en relation avec le procureur, en partenariat avec les partenaires institutionnels de l'État, et après un diagnostic précis de la police municipale, appeler effectivement les enfants, les parents, les citoyens, avec ce qu'on appelle un rappel à l'ordre. J'ai demandé à ce niveau un témoignage aussi, Maître Vendroy, qui a commencé à appliquer le rappel à l'ordre. Je vais lui laisser le micro. Et quand j'ai travaillé avec elle autour de ce sujet, je lui ai demandé d'aller un peu plus loin que le rappel à l'ordre. Parce que ça a donné des résultats, elle vous le dira. Mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin, parce que je veux que la personne qui n'est pas en harmonie avec la loi puisse aussi être sanctionnée avec l'accord du procureur, avec l'information des juges, de la police nationale, de la police municipale, sur ce qu'on appelait avant les TIG, les travaux d'intérêt général. Et ça ne manque pas à Béziers. Je laisse le micro à Catherine. Oui, merci. Donc je ne vais pas vous faire un cours de procédure, rassurez-vous. Actuellement, depuis quelques mois, nous avons mis en place la procédure de rappel à l'ordre au niveau de la mairie, qui est un outil issu de cette loi de 2007, sur un texte très dense sur la prévention de la délinquance, et qui est une réponse, si je pouvais caricaturer en quelques mots, quelques adjectifs, rapide, simple et solennel, à des actes d'incivilité. Alors, j'aime pas trop ce mot qui est un peu mièvre. Pour moi, ce sont des actes de délinquance, on va dire des délinquances légères, puisque on est ou en deçà ou au-delà de la ligne jaune, mais rarement au-dessus. Donc, quand on commet des actes répréhensibles, c'est de la délinquance. Et ce rappel à l'ordre est quand même, on le voit un petit peu maintenant avec le recul, très efficace pour la plupart des dossiers que nous avons eu à connaître, aussi bien pour des majeurs que pour des mineurs, puisqu'il y a un contrôle un petit peu a posteriori et on voit que ça porte ses fruits. Alors, ça c'est en train d'être mis en place. Elie souhaite que ce soit intensifié, je crois qu'il faut que ça le soit. Il faut que systématiquement, avec des périodes de plus en plus rapprochées, actuellement nous en faisons tous les 4 ou 5 semaines. C'est une fois par semaine. Ce sera comme la cour d'assises à Paris, on ne désiégera jamais. Il faudra l'intensifier. En plus, nous avons vraiment des dossiers qui sont issus de la police nationale, de la police municipale, bien entendu, qui est notre pourvoyeur d'élection, mais également du service médiation-prévention et de l'éducation nationale, puisque dans tout ce volet de rappel à l'ordre sont inclus tous les problèmes d'absentéisme scolaire, d'incidents aux abords des établissements scolaires, et on peut vraiment intervenir à ce niveau. Alors, cette procédure de rappel à l'ordre doit être intensifiée, plus fréquente, mais elle peut être jumelée, et ça ce sera une nouveauté, puisque ça n'existe pas pour l'instant, par ce volet aussi de la loi de 2007 qui a institué la transaction. Alors ça c'est nouveau, mais ça va être mis en place, si tu le souhaites, de manière rapide, également assez simple. Et c'est un outil qui a l'intérêt d'être très pédagogique pour le contrevenant, puisque quand la personne va devoir mettre ses muscles à contribution pour aller balayer la voie publique ou aller effacer les tags qu'il aura portés sur les murs des établissements publics, il s'en souviendra. Ses muscles s'en souviendront et sa mémoire aussi. Et peut-être que placé une autre fois dans la même situation, il va hésiter à récidiver. Et c'est également très lisible pour nos concitoyens, puisque les concitoyens verront que la mairie se préoccupe de faire corriger les exactions causées au bâtiment public, parce que la transaction n'est valable ne s'applique que pour les dégradations causées au bâtiment public. Donc, ça, en 2 mots, ça se fera ainsi. On propose au contrevenant une transaction. Soit il prend en charge financièrement l'indemnisation du préjudice, c'est-à-dire que s'il a cassé une caméra de vidéoprotection, on lui enverra la facture, il la paiera. Ça, c'est le plus simple. Et c'est du gagnant-gagnant, si vous me permettez ce clin d'œil, pour la collectivité et pour les contribuables littéraires. Et si la personne n'a pas
la possibilité financière de procéder à l'indemnisation du préjudice vis-à-vis de la commune, on lui proposera un travail d'intérêt général, un travail non rémunéré, qui consistera à aller faire tout un tas de choses. Il y a énormément de choses à faire sur le territoire de la commune. Voilà, donc c'est à la fois pédagogique et c'est excessivement lisible pour les citoyens. Ça n'existe pas, mais ce sera aisé à mettre en place. Et ça peut se combiner avec le rappel à l'ordre. Et ça sera mis en place très rapidement, parce que je pense que là aussi, cela fait partie de ces actions visibles, lisibles par nos citoyens. Lisibles. Il n'y a pas d'impunité, ce n'est pas vrai, c'est ça aujourd'hui qui agace nos citoyens.